Salut tout le monde, j'espère que vous passez un bel été et que vous profitez du beau temps. En tout cas, moi, oui. Enfin, autant que je peux. Est-ce que vous me croirez si je vous disais que la vidéo d'aujourd'hui était quasiment prête depuis près d'un an, quasiment écrite quoi, et que je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas terminée. Mais là, c'est le cas. Bref, après un an perdu dans mes dossiers, je vais enfin vous raconter l'histoire de Roman Sosa. Alors, l'histoire n'est pas paranormale, mais elle est effrayante. Alors, si vous aimez ce genre de contenu, c'est-à-dire des histoires creepy, effrayantes, peut-être paranormales, et surtout incroyables mais vraies, n'hésitez pas à vous abonner car c'est pile ce que je publie sur cette chaîne. Je vous partage les histoires qui m'ont le plus marqué et j'adore en discuter avec vous en commentaire ou sur Insta. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Et n'hésitez pas à venir me dire ce que vous en avez pensé car ça me permet de continuer à publier sur la chaîne en sachant que mon contenu vous plaît puis en m'adaptant à ce que vous aimez ou vous aimez pas. Maintenant, laissez-moi vous parler de Roman Sosa et du cauchemar qu'il a vécu. Moi, c'est Gaïa et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Horror Gaïa. Nous sommes à Houston, au Texas, en 2015. Roman Sosa semblait être un homme comblé. Ancien boxeur professionnel, il s'était reconverti avec succès en coach sportif et avait ouvert sa propre salle de sport qui a rapidement pris du succès. Aux yeux de tous, Roman était un homme droit, discipliné, passionné et aimé de ses clients comme de ses proches. Mais ce qui l'avait le plus comblé, c'était son mariage avec Maria de Lourdes, que tout le monde appelait Lulu, et que nous allons aussi appeler Lulu. C'était une jeune femme magnifique, charismatique et pleine de vie, qu'il avait rencontrée en 2007. D'origine mexicaine, Lulu incarnait tout ce que Roman avait toujours recherché chez une femme. La beauté, l'indépendance et la ténacité. Lulu avait traversé de nombreuses épreuves pour immigrer aux États-Unis et se bâtir une nouvelle vie. Bref, Roman était sûr d'avoir trouvé son âme sœur et en 2010, le couple s'est officiellement dit oui. Roman avait ouvert son cœur à Lulu et a complètement baissé sa garde, et ça, tout autant qu'elle. Mais ça, c'est ce qu'il croyait, car dans l'ombre, un piège se refermait lentement sur lui. Les premières années de leur union avaient été idylliques. Ensemble, ils avaient travaillé dur pour faire prospérer la salle de sport. Lulu s'était investie dans la gestion, contrôlant les finances et veillant à ce que tout fonctionne parfaitement. Mais au fil du temps, Roman avait perçu un changement inquiétant. Lulu, autrefois tendre et affectueuse, était devenue distante, froide, presque méconnaissable. Un jour, elle lui avait posé une question étrange à propos de son assurance vie. Elle avait bien sûr tenté de garder un ton désinvolte, comme si le sujet n'avait rien d'alarmant. Mais son insistance avait trahi une obsession malsaine. Elle lui avait dit qu'il valait mieux être prévoyant, qu'on ne savait jamais ce qui pouvait arriver. Roman, surpris, avait haussé les épaules, croyant à une simple inquiétude passagère. Mais ce moment, et il comprendrait ça plus tard, avait marqué le début d'un plan macabre. Lulu s'était mise à parler au téléphone à voix basse, dans des pièces isolées, interrompant toujours brusquement ses appels dès que Roman entrait. Quand il lui demandait de quoi il s'agissait, elle se contentait de répondre qu'il s'agissait d'affaires personnelles. Son ton s'était durci. Elle s'était fermée, elle était devenue hermétique à lui. Roman, bien qu'alerté, avait préféré ne pas insister, espérant qu'il s'agissait simplement d'un mauvais passage. C'est un moment où peut-être Lulu se sentait pas bien. Il s'était juste dit, écoute, je vais lui laisser son espace vital et le temps de retomber sur ses jambes puis de récupérer toute seule parce qu'elle lui donnait clairement l'impression qu'elle avait besoin de son espace vital.
Mais il avait eu tort. Un soir, alors qu'il fermait la salle de sport, Mundo, un ancien client au passé trouble que Roman connaissait bien, avait déboulé à l'improviste. Roman avait immédiatement remarqué l'agitation de Mundo, ses regards nerveux, son souffle court. Mundo lui avait confié, presque à voix basse, que Lulu cherchait quelqu'un pour le tuer. Oui, Lulu voulait tuer Roman et donc cherchait un genre de tueur à gages. Le choc avait été brutal. Roman avait d'abord cru à une blague de très mauvais goût. Il avait demandé des explications, refusant de croire ce qu'il venait d'entendre. Mais Mundo lui avait raconté en détail ce que Lulu lui avait proposé. En fait, Lulu l'a approché parce qu'elle était persuadée qu'il connaissait des gens capables de faire disparaître son mari. Elle avait même précisé que ça devait ressembler à un accident. Et elle avait même promis une grosse somme d'argent en échange. Selon Mundo, elle était sérieuse. Elle voulait que Roman meure et le plus tôt serait le mieux. En écoutant le récit de Mundo, le cœur de Roman s'était emballé. La femme qu'il aimait, avec qui il partageait sa vie depuis des années, voulait sa mort. Et il n'arrivait pas à l'assimiler. Mais malgré l'horreur, il a quand même réussi à réagir vite. Il s'était rendu à la police et leur avait raconté toute l'histoire. Les enquêteurs ont alors discrètement ouvert une enquête. Et très vite, ils ont découvert que Lulu cherchait effectivement un tueur à gages. Si jusque-là l'histoire n'était pas déjà assez incroyable, c'est là qu'elle devient encore plus incroyable et vraiment croustillante. C'est que face à tout ce qu'ils ont découvert, la police était dans l'urgence et dans la nécessité de mettre en place un plan. Mais leur plan était vraiment risqué. Dans le fond, voilà ce qui s'est passé. Un policier s'était fait passer pour un tueur professionnel. Et Mundo avait accepté de servir d'intermédiaire pour organiser la rencontre entre Lulu et ce tueur professionnel. Roman, de son côté, devait simplement, entre gros guillemets, continuer à faire semblant. Ce qui n'est pas évident, en sachant qu'il devait sourire, dîner, dormir sous le même toit que la personne qui complotait pour son assassinat. Roman a vécu chacune de ces journées comme un cauchemar éveillé. Chaque soir, il s'endormait en se demandant s'il allait être vivant le lendemain. Il devait faire semblant d'aimer Lulu, de ne rien savoir, tout en sachant que derrière chacun de ses regards et chacun de ses silences se cachait l'intention de le voir mourir. Puis, le jour de la rencontre entre Lulu et le tueur à gages était arrivé. Lulu avait rejoint le faux tueur dans un parking désert. Roman, dans une pièce voisine avec les policiers, écoutait chaque mot, chaque silence et chaque respiration. Lulu, dans un calme olympien, avait expliqué que Roman était souvent seul à la salle de sport. Elle avait précisé que ce serait le lieu idéal pour l'abattre. Elle voulait bien sûr que l'assassinat passe pour un accident et qu'il n'y ait aucune trace pouvant remonter jusqu'à elle. Elle parlait de tout ça comme si elle décrivait un banal projet qu'elle avait le lendemain. Son ton était sec, sans émotion et sans aucune hésitation. Lorsque l'agent infiltré lui avait demandé combien elle était prête à payer, elle a répondu qu'elle donnerait tout ce qu'il fallait, mais qu'elle exigeait une preuve. Bien sûr, ses aveux, si on veut, ne sont pas suffisants pour l'inculper de meurtre. Et la police voulait vraiment l'inculper de meurtre. Donc, il fallait lui fournir une preuve que Roman était mort. Et du coup, la police a organisé une fausse scène de crime. Donc, dans un endroit isolé, les agents ont creusé une fosse peu profonde. Et Roman s'est allongé dans cette fosse. Il avait les traits figés par l'angoisse. Ensuite, des maquilleurs professionnels ont recouvert tout son corps de fausses blessures, de sang et de traces de violence. Il ressemblait à un véritable cadavre abandonné dans la terre. Les policiers ont ensuite pris plusieurs photos sous tous les angles. Et bien sûr, Roman était l'un des premiers à voir ces photos-là. Quand Roman a vu ces photos, il a ressenti un frisson glacé lui traverser le dos.
il était en train de contempler son propre corps sans vie et a en fait réalisé que si son ami Mundo n'était pas venu le prévenir des plans de Lulu, il serait plus de ce monde et ressemblerait réellement à cet homme dans ses photos. Bien sûr, ces clichés ont ensuite été montrés à Lulu par le fameux tueur à gages. Toujours sous l'œil discret et attentif des enquêteurs, Lulu a observé ces clichés et a ri. Oui, elle a ri. Un genre de rire bref, nerveux et presque soulagé. Elle a ensuite murmuré que tout était parfait, qu'enfin elle allait pouvoir vivre tranquille. Elle avait même commencé à évoquer ce qu'elle ferait de l'argent de Roman, les nouveaux projets qu'elle allait mettre en place, et tout ça avec une absence totale d'émotion. Ce qui a d'ailleurs glacé le sang des policiers. Quelques jours plus tard, Lulu a été arrêtée. Lorsqu'elle avait été conduite en salle d'interrogatoire, Roman l'attendait, bien vivant. Quand leurs regards s'étaient croisés, Lulu s'est figée. Son visage, d'ordinaire expressif, s'était vidé de toute couleur. Elle a juste murmuré qu'il était censé être mort. Elle l'avait vu mort. C'était impossible qu'il soit vivant. Et Roman, dans un calme effrayant, lui a simplement demandé pourquoi. Pourquoi elle avait fait tout ça? Pourquoi elle voulait tant sa mort? Après un silence pesant, Lulu a juste haussé les épaules et a répondu que c'était plus simple que de divorcer. Mais oui, parce que tuer quelqu'un, c'est toujours plus simple que de divorcer. Dans la logique de quel monde, je sais pas. Mais en tout cas, dans sa logique à elle, apparemment, c'est ça. C'est plus simple de tuer quelqu'un que de divorcer et de s'éloigner de la personne. Bref, l'enquête a révélé que Lulu croulait sous les dettes et qu'elle comptait toucher l'assurance vie de Roman pour recommencer une nouvelle vie. Et en fait, elle avait planifié ce meurtre depuis plusieurs mois et elle était persuadée qu'elle n'allait jamais se faire prendre. En 2016, Lulu a été condamnée à 20 ans de prison. Et Roman, même aujourd'hui, garde toujours des cicatrices indélébiles de ce cauchemar réveillé qu'il a vécu. Il confie que la vraie leçon de cette histoire, c'est que les monstres ne se cachent pas toujours dans l'obscurité. Parfois, ils dorment dans votre lit, vous embrassent le matin et attendent simplement le bon moment où ils pourront vous trahir avec un grand sourire aux lèvres. Voilà comment Roman a survécu à une véritable veuve noire. Un vrai coup de bol et surtout de vrais amis lui ont permis de garder sa tête sur ses épaules et son âme dans son corps, et surtout de dégager une manipulatrice psychopathe de sa vie. Dites-moi du coup dans les commentaires ce que vous en avez pensé et si vous connaissez d'autres histoires de ce genre. J'ai vraiment hâte d'en discuter avec vous comme d'habitude. Maintenant, avant de partir, dites-moi c'est quoi l'activité que vous rêvez d'essayer et que vous n'avez pas encore eu l'opportunité de le faire. Perso, j'ai plein de trucs qui me viennent en tête. Mais le truc que je voudrais faire le plus en ce moment serait un tour en montgolfière ou en hélicoptère. Mais je mettrai la montgolfière en premier. D'ailleurs, si un jour je le fais, vous serez les premiers au courant. Je mettrai ça en stories, Instagram, je mettrai ça en short vidéo sur YouTube. Je vous ferai partager l'expérience parce que je trouve ça incroyable les petits tours en montgolfière. J'ai hâte de vivre l'expérience. Sur ce, je vous dis bonne journée, soirée ou nuit. Essayez de profiter comme vous pouvez de l'été, il fait vraiment beau, il y a plein d'endroits à visiter, alors soyez explorateurs un peu, hein. Mais s'il vous plaît, restez safe et soyez bienveillants les uns avec les autres, c'est super important. Allez, à très bientôt. Ciao!